Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance. La Bourse de Paris démarre sa séance. On va s'intéresser ce matin au CAC avec vous. Hervé Dupré, bonjour. Bonjour Angeline. Vous êtes trader pour compte propre et gestion indépendante. Alors la cote parisienne a donc tenté de recoller aux 8000 points hier. Un petit rebond dans de faibles volumes au début d'une semaine qui s'annonce plutôt calme. Exactement. La semaine ne contient pas réellement de grosses news macroéconomiques. D'un point de vue micro, beaucoup de résultats sont déjà tombés. Aujourd'hui, on aura Bouygues et Unibail en ce qui concerne le CAC. Mais comme vous le disiez, les volumes ont été faibles hier de par la fermeture de places de marché. Donc, on n'a pas réellement de nouvelles informations par rapport à la semaine dernière, si ce n'est qu'on peut noter que la zone à défendre, identifiée la semaine dernière, a réellement été défendue, pas de manière extrêmement violente, mais défendue dans la stratégie bad range. Donc aujourd'hui, on ouvre un gap haussier autour de 8030, 8035, sur un gap à 7996, dans un milieu de compression, de phase de compression, sur une moyenne mobile à 20 jours, grosso modo, et sur les 50% de la dernière phase de baisse. Ce qui peut nous amener à penser à avoir une volatilité relativement faible en termes de stratégie pour la fin de semaine. Or, news, éléments exogènes plutôt côté géopolitique, particulièrement Moyen-Orient, peu de mouvements à attendre, donc une séance de travail extrêmement technique où avec, comme à l'habitude, les écarts à viser sont relativement faibles. Donc, dans le grand range, toujours 7009, 8250, on est dans la phase de compression 8151, 7980. 975 plus exactement, et toujours cette zone un petit peu morte autour de 8055, 8095, zone avec laquelle on devrait reprendre contact. Et dans ceci, difficile de donner une projection à plus long terme, donc on restera sur même pas de l'intraday, mais vraiment du scalping. Donc en l'occurrence, le CAC étant relativement faible en termes de valeur sous-jacent, ça n'est pas celui que je vais privilégier pour travailler, notamment aujourd'hui et cette fin de semaine. Donc, peu de choses à attendre. On reste toujours relativement neutre positif tant que les 7009 ne sont pas franchis à la baisse et pullbackés. Pas de raison de rentrer en mode selling May and go away, mais actuellement pas de catalyseur pour pouvoir envisager de revenir au contact déjà dans un premier temps le comblement du gap à 8151 et revenir au contact des plus hauts. Il n'y a pas réellement d'éléments qui permettent de laisser penser que le marché ait la capacité de repartir à l'assaut dans l'état actuel des informations que nous connaissons à l'instant T. Donc, on privilégie les petits écarts. Si on n'est pas réellement à l'aise sur des marchés avec peu de volume, où il est préférable de travailler des petits écarts, on préfère rester à l'écart en attendant soit une sortie par le haut du range, soit un breakdown pullback par le bas. En attendant, ça reste des mouvements très légers qu'il faut travailler très court terme. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre analyse et j'ajoute qu'en effet avec ce gap haussier ce matin, eh bien l'indice recolle aux 8000 points. Le CAC s'établit à 8037 points au moment où on se parle. Merci à vous Hervé Dupré. À suivre après une nouvelle pause, ce seront les Market Movers de Daniel Cohen de Lara. À tout de suite.